Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter un de mes maquillages préférés, des couleurs que j'utilise assez souvent sur mes yeux, donc c'est la couleur prune. Donc ça va être vraiment un maquillage complet, j'espère que vous allez aimer ça. Et puis en même temps, je vais retravailler le teint avec d'autres produits que je ne vous avais pas présentés parce qu'ils sont quand même différents que la première vidéo. Aussi, vu qu'il fait encore chaud, c'est sûr que je mets pas de vrai fond de teint, de vrai... là, d'ailleurs, c'est une CC crème, en fait, c'est une crème hydratante teintée avec une protection solaire. Puis, j'ai changé aussi d'anti-cerne correcteur. J'utilise celui de chez Les Oitiers parce qu'il a un petit côté lumineux. Puis, il n'est pas très couvrant non plus. Il est assez léger et agréable, justement... quand on a la peau mixte et quand il fait chaud dehors, c'est quand même assez agréable d'avoir le teint de fée, mais naturellement, entre guillemets, parce que justement, ce n'est pas trop gras et ça ne va pas boucher les pores de ma peau. Voilà, donc je vous laisse regarder. Donc c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Donc je commence par appliquer ma base de maquillage, c'est la base éclaircissante correctrice de teint. Je l'applique avec un pinceau plat fond de teint. Comme vous pouvez le voir, je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, j'applique mon contour des yeux de Clarins. Je l'utilise également comme une base. C'est un anti-cerne assez léger, teinté avec une protection solaire d'FPS 15. Je l'utilise assez récemment et c'est vraiment une belle découverte. C'est un produit très doux, on peut l'appliquer sur les paupières et comme il est légèrement teinté, il donne un petit éclat instantané. Avec un autre pinceau, j'applique la crème teintée de la marque Marcel. La couleur que j'utilise, c'est pas la moyenne. Ce produit, je l'utilise comme un fond de teint, mais c'est aussi un soin. C'est une crème antioxydante et elle est aussi hydratante. Elle est sans parfum, sans huile. Elle donne une couvrance moyenne. Je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage et du cou. Après ma crème teintée, je viens appliquer mon correcteur anti-cerne. C'est le teint lumière de chez Les Oitiers. La couleur que j'utilise, c'est naturel. C'est un anti-cerne qui me donne une couvrance ultra légère. Sa formule est aussi sans huile. Elle va venir camoufler les cernes, les imperfections, les signes de fatigue, tout en me laissant en fait un fini lumineux naturel. Je l'applique vraiment sur les zones où j'ai besoin avec le bâtonnet en mousse qui est intégré. Mais ensuite, je préfère travailler la matière avec mon plus gros pinceau fond de teint sous forme de lissage plutôt que de tapotement. Je termine le teint avec la poudre perfectrice universelle de chez Les Oitiers et je l'applique sur l'ensemble du visage. Pour mes yeux, je vais utiliser la palette de chez Clarins. J'applique sur l'ensemble de ma paupière la couleur blanche, c'est la plus claire, pour donner le côté lumineux. Elle est aussi assez irisée. Pour venir structurer les yeux, j'applique la couleur prune avec un autre pinceau assez fluffy pour venir fondre la matière au niveau du coin externe de l'œil, mais aussi au niveau du pli de la paupière. Je travaille aussi le fondu de mes fards avec mon premier pinceau pour éviter les démarcations. J'utilise la même technique pour l'autre côté, tout en jouant avec mes deux pinceaux, l'un pour structurer, l'autre pour atténuer.
J'applique également au ras de mes cils inférieurs le fard à paupières prunes. Je m'arrête vers le milieu de l'œil. J'utilise un pinceau eyeliner exprès pour que ce soit plus précis. Pour donner un peu plus d'intensité à mon regard, j'utilise le eyeliner feutre de Bourjois. Je l'applique également au ras des cils de ma paupière supérieure. Je termine les yeux par mon mascara tape à l'œil de Kuo. C'est une brosse conique qui me permet de travailler aussi bien les cils du coin interne que ceux du coin externe. Elle donne également pas mal de volume. Je fais mes sourcils avec le crayon de l'isoitier, celui avec des fibres, et la couleur est châtain. Et je répartis la matière avec ma brosse à sourcils. C'est avec un pinceau cache-cerne biseauté de la marque Kuo que j'applique mon blush de couleur rosée de chez l'isoitier. C'est le blush crème satin rose Eden. Je viens toujours le fondre avec un autre pinceau plat pour donner ce côté naturel. Je réchauffe le teint avec mon bronzer de Physician Formula que j'applique avec un pinceau poudre biseauté de chez Kuo. Avec mon pinceau poudre, je viens fondre toutes les matières ensemble pour que ce soit plus naturel avec moins de démarcation. C'est avec la palette de chez CoverGirl et mon pinceau en éventail que je vais appliquer mon highlighter sur les zones où j'ai besoin. Pour un effet naturel, je l'applique sur les pommettes supérieures, le bout de mon nez, au-dessus des sourcils paupières et sur l'arc de Cupidon. Pour définir et rehausser la couleur naturelle de mes lèvres, j'utilise le crayon de la marque Essence, c'est la couleur numéro 7. Je termine mes lèvres avec un gloss légèrement pailleté de la marque Kuo. Et pour avoir un maquillage longue tenue, je fixe le tout avec ma brume au thé blanc de chez l'isoitier. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire. Donc Mimi et moi, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein Mimi? Tu es d'accord avec moi ou pas? Il ronronne. Quoi? Ouais? À bientôt. Bye!